Ars-sur-Formant, octobre 2009. Ce petit village de 1200 habitants est connu dans le monde entier pour son saint curé, Jean-Marie Vianney. Un humble prêtre de campagne, mort il y a 150 ans, et que l'Église a nommé saint patron de tous les prêtres. Mais aujourd'hui, des rues bien tranquilles d'Ars monte une clameur inhabituelle. Des centaines de prêtres venus du monde entier pour mettre leurs pas dans ceux du Saint-Curé d'Ars, à l'occasion d'une grande retraite pour les prêtres organisée par la communauté des Béatitudes à la demande de Monseigneur Bagnard, l'évêque du lieu. Je suis prêtre du diocèse de Clermont. Je viens du Bénin, Afrique de l'Ouest. Prêtre à Calais. Et je viens du diocèse d'Albi. Je suis du Rwanda. Et je viens de Pologne. Je suis prêtre espagnol. En tout, 1200 prêtres venus de 76 pays pour se laisser renouveler par Dieu au cœur de l'année sacerdotale voulue par Benoît XVI. C'est un lieu très paisible, vous avez vu, c'est pas une grande ville. Donc déjà, ça leur permet d'être dans un lieu où ils peuvent se poser, pour pouvoir se reposer. Et puis ensuite, un ressourcement spirituel, donc avec ce qui peut se faire dans toute retraite. L'Eucharistie, c'est notre joie, c'est aussi notre poids. Au programme de ces 5 jours, messe, prière, adoration et des enseignements quotidiens donnés par l'archevêque de Vienne, le cardinal Schönborn, approfondissant tous les aspects de la vie du prêtre aujourd'hui. Des paroles réalistes et pleines d'amour qui ont beaucoup touché les retraitants. Les enseignements du cardinal Schönborn, c'est extraordinaire. Un homme qui est un priant, qui montre aussi ses faiblesses, qui dit aussi ses joies du ministère. Beaucoup vraiment d'amour dans son cœur pour nous. La simplicité avec laquelle il s'exprime et puis la vérité de ce qu'il dit. Il ne voile pas, il ne voile rien, il nous parle et il laisse parler également sa vie. Dans nos vies de prêtres, on est toujours en situation de responsabilité, on est toujours devant, on est toujours, il faut tirer, et là on se laisse faire. Et c'est ça qui change tout. On a le droit aussi d'être aimé, on a le droit de se laisser aimer, on a le droit d'être objet de tendresse. Et le cardinal Schönborn nous enveloppe de tendresse, on se retrouve comme des enfants. Et quel bien ça peut faire. Autre présence marquante à cette retraite, l'archevêque de Boston. Lors d'une grande soirée de miséricorde, le cardinal O'Malley a fait un profond plaidoyer pour le sacrement de réconciliation, appelant de ses vœux un renouveau de la confession, condition du renouveau de l'Église. Un peu plus tard, c'est sous le clair de lune que les prêtres, 2 par 2, ont pu humblement recevoir et donner ce pardon de Dieu, trésor de leur sacerdoce. Alors je suis venu également pour me confesser, parce que je suis un prêtre pécheur, mais j'ai eu l'insigne honneur et la joie, mais inoubliable, de ce qui ne m'était jamais arrivé, de confesser de nombreux, voire de très nombreux prêtres. Et j'ai été émerveillé, très enthousiaste d'entendre des prêtres me dire, c'est-à-dire dire à Dieu, ce péché, je ne l'avais jamais avoué. Au milieu de la retraite, les prêtres ont eu la joie de célébrer la fête de Sainte Thérèse de Lisieux en présence de ses reliques. L'occasion de constater que l'amour que la petite Thérèse porte aux prêtres est largement réciproque. J'ai découvert Thérèse et je suis fasciné par Thérèse. Je bassine presque mes paroissiens avec Thérèse parce que je leur en parle presque tous les dimanches. Mais pour moi, Thérèse, c'est avoir découvert le cœur de la foi avec une simplicité. Et j'aimerais tant découvrir cette voie pour moi, quoi. Elle aimait beaucoup les prêtres. Elle était toujours concernée par les prêtres. Mais d'ailleurs, dans sa vocation, elle disait qu'elle aimerait prier pour les prêtres. Dans l'esprit thérésien, Jean Vanier a proposé ce jour-là une profonde méditation sur l'évangile du lavement des pieds. Il a invité les prêtres à se faire les serviteurs des pauvres
en commençant par leurs frères en sacerdoce, en ce geste ultime de service, d'humilité et d'amour. Quand on lave les pieds, on touche. Et le toucher, c'est le cœur de la relation. Une mère qui touche son enfant, quand on touche, la parole, on peut être très loin. Mais toucher, c'est d'entrer dans une amitié. Or, toute la question, c'est d'entrer dans une amitié avec Jésus, pour entrer dans une amitié avec l'autre, et en particulièrement le pauvre. C'est pas facile de se laisser laver les pieds par les autres. Parce que quand on est adulte, on veut être indépendant. Ça nous montre qu'on est très indépendant de Jésus, on est très indépendant de Dieu. Et on doit être aussi dépendant des autres pour faire l'amitié, pour montrer notre amour chrétien. Alors, c'était un superbe échange parce que il y a la démarche d'humilité, je me mets à ton service, je te lave les pieds, bon, c'est bien. Et puis l'autre te dit, au nom de Jésus, que tu sois habité par ce Jésus, qu'il habite tellement en toi que tu puisses vraiment laver les pieds de tes frères, être au service de tes frères, et que ce ne soit pas simplement un symbole liturgique pour aujourd'hui. Ça marque. Hein. Jésus, notre unique amour, ce Jésus-Christ, pour lequel chacun de ces prêtres a donné sa vie, était ensuite adoré dans une grande procession du Saint-Sacrement. Ce soir-là, après avoir renouvelé leurs promesses sacerdotales, les prêtres étaient fêtés par les bénévoles qui servaient la retraite et qui avaient préparé un dîner de fête. Pour leur manifester l'amour des fidèles et de Sainte Thérèse, chacun des prêtres se voyait offrir une rose. Au cours de ces 5 jours, c'est un véritable esprit fraternel qui s'est tissé entre les prêtres. Pour moi, ce qui est très important ici, c'est de rencontrer plein de prêtres. C'est vrai que je suis seul, je n'ai pas de prêtre dans ma paroisse, ni de retraité. Et donc, c'est vraiment un lieu de fraternité. Il y a tous les âges, il y a une grande diversité. Et puis, la fraternité entre prêtres, c'est quelque chose pour moi, c'est vraiment à développer parce que je suis seul. Donc, il faut absolument qu'on ait des lieux de rencontre entre nous pour partager nos expériences. Les barrières entre les langues tombent justement parce que nous sommes réunis au nom de Jésus et c'est cela qui est le plus important, justement de vivre cette communion forte entre nous, entre prêtres et tous les membres de l'Église ici dans ce lieu. Au terme de cette retraite, ce sont des prêtres profondément renouvelés qui s'apprêtent à regagner leur paroisse et retrouver leurs fidèles. Je ne sais pas comment je vais pouvoir raconter tout cela à mes confrères à Paris, mais je leur dirai qu'un mot. C'est la joie de Dieu. Cette joie d'être prêtre, qui est le thème de la retraite, ça tombe bien, et qui pour moi est vraiment renouvelé. Le désir d'être prêtre à l'image du Christ, un petit peu à l'exemple du curé d'Ars, aussi la bonté du curé d'Ars qui est ressorti à plusieurs reprises. Regonflé, un peu plus ressourcé, voilà, et en essayant de vivre une vie encore plus, une vie plus profonde de prière et une vie encore plus d'amitié avec le Christ. Le secret de la fécondité de l'apostolat, d'après ce que j'ai compris de cette retraite, c'est cette intimité avec le Christ. Une intimité avec le Christ que le saint curé d'Ars a vécu en ce lieu jusqu'au bout, se laissant peu à peu habiter par l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette tendresse de Dieu, eh bien, je la découvre aussi chez le curé d'Ars. Et c'est un homme qui est englouti dans l'amour de Dieu, mais du coup, c'est contagieux. On est en train de s'imprégner de ça ici pour qu'on puisse de nouveau retourner au combat, au front, et imprégner le monde de cet amour-là.